Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser l'eau pour élever votre niveau vibratoire et ainsi suivre le mouvement de la Terre. Suivre le mouvement de la Terre parce que vous savez, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, que ce niveau s'élève d'une manière considérable. Donc tous les petits trucs qui pourront aider votre être, votre corps à suivre ce niveau vibratoire et cette vibration qui s'élève est très importante pour que vous viviez cette transformation d'une manière sereine et qu'ainsi vous puissiez ouvrir votre conscience d'une manière harmonieuse. Vous savez sans doute que je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique, j'ai été spécialisé en pas mal de médecine naturelle et surtout en soins énergétiques. Donc à ce propos, j'ai beaucoup travaillé sur les énergies, le niveau vibratoire et comment élever cette vibration. Alors, déjà, aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important que vous buviez abondamment. Pas trop, bien sûr, parce que vous avez soif, etc. Mais buvez abondamment parce que si votre corps est bien hydraté, ça va vraiment l'aider à pouvoir s'adapter à cette vibration. Pourquoi? Parce que l'eau est un excellent transfert, transfert d'informations, transfert de vibrations, etc. Et donc, nous serions formés de 60 à 90% d'eau, 90% chez le nouveau-né, 60% chez la personne très âgée. Donc, vous voyez, cette différence est énorme et je pense que ça contribue, cette baisse de niveau d'hydratation contribue à notre vieillissement, et un vieillissement physique, voire psychique. Donc c'est extrêmement important de boire, de boire. Donc n'hésitez pas à le faire régulièrement, par petites quantités. De préférence, ne buvez pas trop abondamment au repas, parce que ça gêne la digestion. Buvez ce que vous avez soif au repas, mais ne forcez pas, buvez plutôt entre les repas. N'hésitez pas à boire davantage quand il fait chaud, n'hésitez pas à boire davantage quand vous faites des exercices, du sport, etc. Ça c'est le premier point. Deuxième point, vous pouvez énergétiser l'eau. Énergétiser l'eau, c'est-à-dire que vous prenez une bouteille d'eau, là il n'y en a plus beaucoup, mais vous pouvez prendre l'eau, quand même, vous videz un tout petit peu quand elle est pleine, vous videz un petit peu d'eau dessus pour que l'agitation soit plus importante et vous secouez votre bouteille. Vous la secouez comme ça pendant une vingtaine, une trentaine de secondes et ça agite les molécules et ça ionise l'eau et ça vous fera que cette eau sera déjà mieux biodisponible et déjà beaucoup mieux utilisée et qui va contribuer déjà à remonter votre énergie au point de vue du physique. Une autre solution, c'est de prendre une bouteille en verre. Vous mettez de l'eau dedans, mais que ce soit bien en verre, pas une bouteille plastique, parce que là, si vous la mettez au soleil, les polluants du plastique risquent de se transférer dans l'eau, donc dans une bouteille en verre, d'eau en verre transparente. Moi, je conseille transparente parce que si vous utilisez une bouteille de couleur, c'est bien, mais seulement vous n'allez avoir que les informations correspondant à la couleur. Quand vous avez une bouteille transparente, vous allez avoir toutes les informations dedans, vous la laissez au soleil pendant 1 heure, et là, ça va aussi beaucoup régénérer cette eau. Après ça, vous avez une autre solution qui est d'utiliser du citron bio. Bio. Et donc ça, c'est vous là encore, vous videz un tout petit peu de votre bouteille d'eau et vous rajoutez une dizaine de centilitres de citron bio, de jus de citron bio. Et là, j'ai fait le calcul, par exemple aujourd'hui où je vous parle, le niveau vibratoire de la Terre est à 130 000, énorme. Eh bien, quand on met du jus de citron bio dans une bouteille d'eau aujourd'hui, on se retrouve avec une bouteille qui vibre à 130 000. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça nous aide à monter ce niveau vibratoire. Il y a tout lieu de croire que, au fur et à mesure que le niveau vibratoire de l'eau, de la Terre monte, le niveau vibratoire de l'eau citronnée monte en même temps qu'elle. Donc c'est extrêmement intéressant, facile à réaliser, facile à faire, parce que ça va contribuer également à élever votre vibration. Pour ceux qui sont croyants, n'hésitez pas à faire bénir l'eau, parce que là encore, ça va permettre d'élever votre eau sur encore un plan encore plus subtil, encore plus élevé, et qui est très très intéressant. Vous pouvez mettre aussi votre eau sur une image religieuse, vous la laissez pendant quelques temps, elle va déjà s'imprégner de cette vibration élevée. Et puis aussi, tout simplement, vous pouvez prendre votre bouteille, et puis demander que cette eau soit bénie
au nom du divin. C'est pas vous qui allez bénir l'eau, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est le divin. Et évidemment, selon votre croyance, vous pouvez donner au divin le nom qu'il vous convient. Et ça va contribuer aussi à élever le niveau vibratoire de cette bouteille sur un autre plan. Vous voyez comment on peut utiliser l'eau qui était l'élément de la vie, rappelez-vous, et dans beaucoup pour élever, pour nous aider à suivre ce mouvement vibratoire de la Terre. Et rappelez-vous qu'en buvant l'eau aussi, bien tout simplement, ça favorise ce qu'on appelle la diurèse, l'élimination urinaire, et donc dans les urines sont éliminés beaucoup les déchets, ce qui est toujours un petit plus. Mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, n'est-il pas? Je vous souhaite le meilleur et à très vite.